diplômée à Chastré. Quand on sortait de l'école normale, on ne choisissait pas son poste. J'ai pas trouvé de logement. Alors j'ai pris pension pour le premier mois. Et puis après, tout s'est mis en place. Je ne connaissais rien à la montagne. Mais c'était très joli à l'automne. Alors pourquoi vous êtes resté à Chastré? J'ai connu un jeune homme qui était du pays et qui s'est fixé là. Et moi, je me suis fixé là. Et je ne le regrette pas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous diriez de toutes ces années passées? Elles ont été fructueuses et j'ai vu bien des évolutions, puisque j'y ai fait toute ma carrière. J'ai passé mon CAP ici. Avec les petits, j'avais au moins 28 élèves, si ce n'est pas 30. 5 ans, la dernière année de maternelle, cours préparatoire et cours élémentaire 1. Il y avait des enfants de la DAS qui venaient parmi nous, ce qui fait qu'il y avait 5 classes. J'ai passé l'examen pour être directrice à 5 classes à ce moment-là. Alors vous disiez? Certains étaient destinés à continuer la ferme à la maison. D'autres partaient soit en ville, on allait chez Michelin beaucoup. Et quelques-uns, je dis quelques-uns, il n'y en avait pas beaucoup, ont continué leurs études. Et certains sont devenus infirmières, d'autres institutrices. Mais ça se compte sur les doigts de la main, ça. Et bien, des personnalités, il y en a quelques-uns qui sont venus après. Et il y a le monsieur le maire de la Tour, en ce moment, qui a passé sur les bancs de l'école de Chastré. Il y en a qui sont devenues institutrices. Et bien, moi, j'en ai une. Les parents étaient très pauvres. Mais enfin, elle avait fait le collège à la Tour, après l'école primaire. Et après, elle a été au lycée. Et une année, quand elle était au collège à la Tour, elle voulait passer le concours d'école normale. Elle n'a pas eu assez d'argent, enfin les parents n'ont pas eu assez d'argent pour lui payer le séjour à Clermont. Elle a attendu l'année suivante où elle était au lycée Jeanne d'Arc pour passer le concours. Et elle a été institutrice. Elle était institutrice à Muralcaire. Peut-être à la retraite aujourd'hui. Dans le primaire, on vivait pour ses élèves et puis on habitait au pays, on partageait leur vie. Voilà, donc des évolutions en bien, en mal vu le nombre, vu l'atmosphère, l'ambiance. Il y a eu des évolutions. Oui, j'aimais bien faire des expériences en classe, leur montrer du concret, du palpable. Et ils avaient apporté un poulet une fois. On avait étudié les plumes. Et puis une autre fois, on lui avait ouvert le ventre, voir un peu ce qu'il y avait à l'intérieur, les organes, l'intestin, l'estomac, comment ça marchait. Puis d'autres fois, quand j'avais le certificat d'études, on étudiait un peu l'électricité, le courant, comment ça passait. Alors il y avait des garçons très dégourdis qui mettaient des piles, tout ça, et puis on faisait un petit circuit, on allumait une lampe, ils voyaient, ça leur plaisait ça. Au niveau activité, vous avez parlé d'électricité, il y avait aussi des maquettes en bois à faire. Pour ceux du certificat d'études. Et puis il y a une autre activité qu'il faut aussi mentionner, c'est le chant. Le chant, oui, elle faisait les chants. Ouais. Le chant qui était... elle prenait les émissions sur Radio France, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, et on descendait le poste de radio à l'école, et il y avait une séquence où on écoutait la musique classique à cette époque-là, c'était... Voilà, c'était assez particulier aussi. Vous travaillez avec Vallon parce que c'est une personne très très aimable, très disponible, bienveillante, voilà. Et c'est vrai que elle a enseigné avec justesse, tact, et ses élèves l'appréciaient beaucoup. Moi, j'ai entendu des commentaires des différents élèves qui gardent un souvenir d'elle impérissable, parce que c'est vrai qu'elle les a ouverts à beaucoup de choses. Elle est sortie des sentiers battus de l'enseignement traditionnel pour les ouvrir à plein de choses, comme elle en a parlé tout à l'heure, quoi. Et je crois que tous les gens qui sont passés à Chastré
On a eu Dominique Laforêt, il y a eu une entente parfaite grâce à elle, quoi, parce que vraiment... On faisait de belles fêtes de Noël. On faisait des fêtes de Noël mémorables, oui, avec beaucoup de trac, parce que on avait le superviseur, Monsieur Plane, qui était très exigeant et qui nous faisait bien un peu peur, franchement. Et donc on préparait ces fêtes qui étaient extraordinaires quand même. Hein. Ah oui. Mais elle avait de l'idée aussi, elle avait l'idée de faire ces spectacles, voilà, parce que je vous dis, c'est une femme cultivée, tout ça, c'est vrai que ça reste de bons souvenirs, Madame Vallon. Hein? Oui. Franchement, j'ai beaucoup aimé travailler à Chastré. Je garde un souvenir vraiment très, très agréable des élèves, des familles. C'était vraiment... On était un peu dans un cocon ici. Voilà. Turbulent. Oh, il y en avait bien des turbulents. Mais enfin... C'était pas la turbulence d'aujourd'hui. Ça rentrait dans l'ordre. Oui. On n'avait pas besoin de se plaindre. Je les punissais, mais au lieu d'écrire 50 fois la même phrase, je saurais ça, on faisait une conjugaison. Je le faisais faire une conjugaison. On n'était pas trop punis quand même. On faisait le verbe entier. Celui qui voulait travailler, mais même sans travailler, elle ne punissait rarement, Irène. Vous êtes une des premières élèves. J'ai connu quoi, une année avec vous? Quand vous êtes arrivée, j'avais 8 ans, moi. Donc... En 58 ans. Eh oui. Moi, j'ai le souvenir d'une institutrice douce, ferme, juste, que je n'oublierai jamais. C'est vrai. Vraiment, j'ai eu 2 institutrices, Madame Vallon et une à la Rode, Madame Chabozy, qui étaient du même tonneau. Vraiment des personnes inoubliables. Madame Moussa, je l'aime beaucoup aussi. Vous allez me faire une tête comme ça. Une anecdote, c'est quand vous nous aviez montré le masque à gaz de la guerre de votre papa. Ah bon. Ça m'a marqué, je me rappelle vraiment de ça. On venait à l'école sans la crainte, alors que j'ai entendu ma mère parler d'un instituteur qui soulevait les élèves par les oreilles. Oh, mais C'était un monstre, ce type. Il y avait une bonne chose dans les écoles, on n'avait pas de personnel, c'était les enfants qui faisaient le ménage de l'école. Et ben, c'était bien, ils participaient à la vie de l'école, tandis que maintenant il faut les servir. on allumait le feu, il y avait un feu au milieu de l'école. Il y avait un feu aussi, un poêle. Un poêle. Oui, il y avait le poêle. Ouais. Alors, C'était ici, non? oui, c'était là. On était mouillés, on se séchait tous autour du poêle. Oui. Ah oui, il y a des bons moments. Oui, Quand on en faisait 56, qu'il avait fait si froid. Ouais. Alors, ils étaient une dizaine à venir. On se mettait autour du poêle, là, et on avait froid. Et vous faisiez la classe quand même? Eh ben oui, on ne les mettait pas dehors. Il y en avait toujours quelques-uns qui voulaient venir. Et la semaine suivante, c'en était d'autres. Je ne sais pas, ils se donnaient le mot. C'était une autre équipe. J'avais des grands jusqu'à 14 ans quand on passait le certificat d'études. Donc les filles à l'école, il fallait qu'elles fassent un peu de couture. Et les garçons, pendant ce temps-là, eh ben, on avait des petites scies, on coupait du bois léger. Et on avait fait un château fort. C'est les garçons qui avaient fait le château fort. Il n'a pas été tout à fait fini, mais enfin, on y était arrivé à faire des tours, à faire les créneaux. Chacun s'occupait. Alors avec les PEP de Chastré, le voyage a été organisé pour aller à Paris. Parce qu'il y avait le centre des PEP à Paris. Et on est allé à Clermont en car. Et à Clermont, on a pris le train. C'était chose extraordinaire. Les enfants étaient curieux, mais enfin, je leur ai dit d'être bien sages et de ne pas bouger dans le train. Ils regardaient. Ils ont été émerveillés, mais ils ont été apeurés. Tout ce monde, on a monté dans le métro. Oh, dans ce souterrain, ça faisait peur. Et ils se serraient bien, ils ne voulaient pas se perdre. On est allé à Versailles. À Versailles, alors c'était merveilleux. Mais alors, il a plu une fois. Mais je ne sais pas s'ils ont apprécié toute la beauté de Versailles. Première classe peut-être vivante, parce qu'avant, il fallait être sage, il ne fallait pas bouger, puis la punition tombait.
les enfants étaient stressés quand ils venaient à l'école. Et alors, moi j'ai vécu l'époque où on a allégé ça, afin que ce soit plus humain. Ils connaissaient les punitions aussi, il y avait des limites. Alors on faisait faire une conjugaison comme punition. On faisait une leçon de morale. On commençait la journée par une leçon de morale et on écrivait une ligne de bien faire, enfin de bonne conduite, tous les jours. J'ai pas eu d'inspecteur de tout le temps qu'il y a eu les PEP ici. Il était abandonné à ce moment-là. Il n'était pas venu de je ne sais pas combien d'années. Et j'avais changé un peu l'emploi du temps. La séance de dessin avait changé de jour, je ne sais pas quoi. Et je ne l'avais pas noté pour l'inspecteur. Il m'en a fait le reproche, mais j'aurais pu lui dire il y a longtemps que vous n'êtes pas venu. Hein. Alors, Irène, je vous laisse conclure. Moi déjà en tant que youtubeur, jeune youtubeur, je voudrais vous remercier infiniment d'avoir accepté de participer à ce reportage. Je voulais vous remercier. Je remercie tous ceux qui se sont prêtés au jeu, qui sont venus. Et puis je vous laisse terminer, Irène, une conclusion. Je suis trop flattée de cette réunion. J'ai pas que des qualités, je dois bien avoir des défauts aussi. Mais enfin, merci à tout le monde. Voilà, et comme on le disait tout à l'heure, Irène, on pense à tous ceux qui nous ont quittés. Oui, il y en a beaucoup trop. Bien sûr. Et on pense à tous ceux qui n'ont pas pu venir pour des raisons médicales ou des raisons professionnelles. On pense à tous ceux qui sont là, sont venus dans cette école.